Maintenant, la question, c'est quoi? Est-ce que réellement Dieu est à l'intérieur de l'homme? C'est la question que chacun va se poser. Est-ce que réellement Dieu, est-ce qu'il y a la preuve que effectivement Dieu est à l'intérieur de l'homme? Parce que j'ai vu que si tu as cette preuve-là, tu ne peux plus retourner ton regard vers l'extérieur. Qu'aujourd'hui, tu ne fais que regarder. Oh, il y a des gens qui croient aujourd'hui même que aller quelque part, danser bien, appeler le nom de Dieu, et de bien danser du matin jusqu'au soir là. Que forcément Dieu, il est miséricorde. Il est un pardon debout. Il est un pitié. Il a le pitié de tout le monde. C'est pas. Pour toi, quand tu danses bien là, il va avoir pitié de toi et te préparer une place à côté de lui. Voilà, regardez comment tu es en train de te mentir. Tu es en train de te tromper, de te lober toi-même. Comment tu peux être quelqu'un du genre dans ta vie, dans ta propre vie? Il faut réfléchir. Dieu est à l'intérieur. Et ce qui prouve que Dieu est à l'intérieur de l'homme là, la grande conscience va te dire à partir d'aujourd'hui. C'est le travail d'aujourd'hui ça. Avant qu'on va démarrer le réel travail de retour à la maison là. Mais il faut prendre cette conscience là. Dieu est à l'intérieur de l'homme. Et la preuve c'est que Dieu qui est à l'intérieur de l'homme a mis un signe. Et cette signe-là permet à tout le monde, tout ceux qui vivent sur terre, de savoir que effectivement l'homme n'est pas simplement le corps physique. L'homme a deux dimensions. Le côté physique et le côté subtil. Et ce côté subtil et le côté spirituel de l'homme là, c'est de ça que je vais te parler. C'est le rêve. Tout le monde rêve. Et c'est le rêve, dans le rêve là, que tu dois réaliser qu'effectivement, tu n'es pas seulement le corps physique. Et quand toi, tu te regardes très bien là, tu as vu que le rêve que tu fais là, c'est à l'extérieur. Le rêve se fait à l'intérieur de chacun. Parce que quand tu fais, même quand tu fais un cauchemar, quand tu te lèves là, tu commences, tu te sens que tu es en train de trembler. Est-ce que tu as couru à l'extérieur? Tu as couru à l'intérieur de toi. Et tous ces sujets, tu sens ça, tu es en train de trembler là, les sujets sortent. Hein? Tu sens que c'est à l'intérieur de toi que tout ça est en train de te passer. Donc, Dieu est à l'intérieur de l'homme et non à l'extérieur. Les rêves que tu fais là, c'est Dieu qui est à l'intérieur de toi là, qui te montre les rêves. Maintenant, ce qui fait que depuis que toi tu es né, tu n'as pas senti la présence, la manifestation de Dieu qui est à l'intérieur de toi. Tu sais, c'est l'ego. L'ego de l'homme, moi que l'homme place là, fait que depuis que tu es né, tu n'as pas touché du doigt l'effet, c'est-à-dire la manifestation de Dieu qui est à l'intérieur de toi. Et avec, comme je t'ai dit tout à l'heure, que la voix de la grande conscience est authentique. Quand tu écoutes ma voix, ma connaissance là, tu vas voir que ça là, ça ne vient pas de rien ici physiquement. Ça vient de l'intérieur, la source intarissable, c'est grande conscience. Et je suis venu pour finir avec tous ces fruits là. Tu vois, le moment où Dieu qui est à l'intérieur de toi trouve un peu de force pour te parler, parce que ton ego ne fait que, ça dit éteint la force qui est à l'intérieur de toi. Mais à partir d'aujourd'hui, tu vas écouter ce qu'il faut pour pouvoir réveiller et tuer cet ego-là qui est à l'intérieur de toi. Je vais te dire ça. Mais tu dois savoir qu'à partir de maintenant, ce qui fait que Dieu qui est à l'intérieur de toi ne se montre pas chaque fois, tu n'entends pas sa voix, c'est-à-dire de temps en temps, c'est que ton ego là l'a éteint. Mais cela ne dit pas que Dieu n'est pas à l'intérieur de toi. Hein. Il est là. Et les rêves montrent, c'est seulement dans le rêve, à travers les rêves, que Dieu qui est à l'intérieur de toi trouve un peu de force pour te parler. Et pourquoi les rêves? Ça dit qu'à un moment donné, quand l'homme dort là, l'homme commence pas à dormir là. Quand tu te mets à dormir, le pouvoir de l'ego, le pouvoir de ta tête, de cerveau de l'homme, la pensée de l'homme, l'ego de l'homme là, cet ego-là commence pas à éteindre. Parce qu'à ce moment, le corps même là n'est plus là. La force de corps, le pouvoir du corps est parti du moment où tu es en train de dormir. Et c'est à ce moment-là que l'intérieur, Dieu qui est à l'intérieur de l'homme, trouve un peu de force pour dire, voilà, toi, je vais te dire quelque chose. Ici, physiquement, tu ne fais que faire comme ça. Et tu crois que c'est toi qui a le pouvoir de tout. Non. Moi, ton intérieur, j'ai toujours le contrôle sur ce corps. J'ai le contrôle sur toi. Le dernier mot m'appartient. La vie là, tout ton être là est dans ma main. Donc, quand on finit de faire les rêves, parfois le matin, on se lève là, on commence pas à avoir peur. Parce que tu as vu que l'intérieur est en train de te parler. Il te dit que tout à l'heure, tu vas mourir. Tout à l'heure, tel qu'ici l'accident, tous les malins qui vont te venir là, l'intérieur est capable de te révéler ça. Pour te dire que toi, tu es en train de faire ouya, on veut t'empoisonner. Est-ce que tu es au courant de ça? Telle personne veut te faire du mal. Est-ce que tu es au courant de ça? Les sorciers sont en train de te pourchasser. Est-ce que tu es au courant de ça? Ils sont en train de se manipuler. Ils sont en train de te manipuler. Tu es au courant de ça? Ils sont en train de te préparer quelque chose pour te faire du mal. Est-ce que tu es au courant de ça? Telle chose va t'arriver. Est-ce que tu es au courant de ça? Les gens sont en train de se comploter contre toi. Est-ce que tu es au courant de ça? Lui, il est au courant de tout. Il montre que lui,
il est ton Seigneur. Il est à l'intérieur. Le Seigneur n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur de chacun. Donc chacun doit travailler aujourd'hui et avoir le contact direct avec le Seigneur qui est à l'intérieur de lui. Sans ça, vous êtes en train de vous tromper.